Ah, la publicité, il faut l'avouer, elle fait partie de notre quotidien. Le cinéma nous a habitués depuis longtemps au bon vieux placement de produits, et bien évidemment le jeu vidéo n'est pas en reste de ce côté-là. Parmi les plus célèbres, les jeux de sport se sont fait une spécialité de ces publicités de bord de terrain, ou encore sur le bord des routes pour les jeux de voiture. Un des arguments, l'importance du réalisme que peuvent donner ces publicités. Il faut avouer qu'un jeu de tennis sans publicité autour du terrain peut donner une certaine impression de vide. Mais les jeux de sport ne sont pas les seuls et beaucoup de licences se donnent l'occasion d'un petit financement en nous permettant d'admirer quelques publicités. Ce fut notamment le cas de Splinter Cell Chaos Theory, où là les publicités ne cherchaient même plus à se faire discrètes. Chez d'autres, la pub va encore plus loin. Pour exemple, Need for Speed lors de sa sortie donnait l'occasion aux joueurs de tester dans le jeu la toute nouvelle Mégane de chez Renault, avant même que celle-ci ne soit sortie dans le commerce. Burnout Paradise s'était d'ailleurs montré comme un exemple du jeu qui va trop loin, le placement de produits étant omniprésent, allant même jusqu'à montrer les affiches de campagne de Barack Obama. Tout ceci fait partie de ce que l'on nomme la publicité statique. Ce sont en effet des publicités qui sont intégrées dans le jeu dès son développement. Malgré tout, une nouvelle méthode dite de publicité dynamique est apparue avec les jeux online. Nos consoles et PC étant connectés presque en permanence, la pub s'adapte à vos recherches et à vos besoins, tout comme les pop-up le font lorsque vous surfez sur internet sans adblock. Malgré tout, le temps passant, les développeurs se sont rendus compte que les DLC et les microtransactions devenaient plus rentables que la publicité. La pub dans le jeu vidéo est donc un marché encore en train de se structurer, car il lui faut s'adapter à sa clientèle, c'est-à-dire nous, les gamers, pour qui l'utilisation de méthodes comme celle-ci est vue comme intrusive dans notre plaisir de jouer. Et parmi ces restructurations, un petit nouveau a fait son apparition il y a quelques années, l'Advergame. Advergame, c'est l'abréviation de Advertising Gaming, où comprenait le jeu publicitaire. Ce n'est certes pas une méthode nouvelle puisque par le passé, les jeux vidéo provenant de grandes marques existaient déjà. Pour exemple, on se souvient de Kool-Aid-Man, un jeu sur Atari 2600 reprenant le personnage de la marque, ou encore McDonald's et son McKids, connu en Europe sous le titre McDonald's Land, sorti sur NES en 1993. Autre petite pensée émue pour Cool Spot, jeu basé sur la marque 7-Up, et dont le créateur n'était autre que David Perry, le papa de Earthworm Jim ou d'Aladin. Et même si le jeu avait pour but de nous rappeler que le soda c'est bon pour toi, il faut lui reconnaître une certaine qualité en matière de jeux de plateforme. Mais ce ne sont là que quelques exemples d'autres marques comme Kellogg's s'étant aussi essayé à l'exercice, ou encore Pepsi et son non moins fameux Pepsi Man. En France, il y eut aussi quelques exemples comme Super Danny, la mascotte de Danone, sortie en 1994 sur Super Nintendo. Mais cette pratique de l'advergame a connu un essor particulier ces dernières années, notamment avec l'apparition des réseaux sociaux, plateforme idéale pour proposer des jeux flash, faciles à prendre en main et avec une énorme visibilité.